Merci Seigneur notre Dieu, toi qui nous as rachetés, nous sommes appelés des saints de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, scellés par le Saint-Esprit, vivant dans la parole de Dieu, sanctifiés par la parole et par la prière au nom de Jésus-Christ, tel que l'Écriture nous dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand l'ennemi se présente, voulant changer notre identité, ce ne permet pas à cet ennemi à pouvoir réussir cette opération au nom de Jésus-Christ. Parce que notre identité spirituelle est une porte dans le monde spirituel. Et quand l'ennemi cherche à détruire notre identité, à saboter, quand l'ennemi cherche à envoûter, quand l'ennemi cherche à neutraliser notre force spirituelle, c'est là, Père Tout-Puissant, il veut détruire notre destinée, il veut détruire notre autorité, il veut détruire notre héritage que nous avons dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, on ne me volera pas mon identité en Jésus-Christ. On ne me changera pas l'identité donnée par mon Seigneur Jésus-Christ. On ne me détournera pas de ma destinée par les agents occultes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande qu'on ne puisse pas m'affaiblir sur le plan spirituel afin que l'ennemi puisse prendre le dessus sur moi au nom de Jésus-Christ. On ne brouillera pas mon identité dans le monde spirituel. C'est comme si je suis dans le Seigneur et on commence à m'utiliser dans le monde des ténèbres. Ça ne sera pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Toute tentative du diable à me donner une identité démoniaque, à chercher à neutraliser la puissance de Dieu dans ma vie, cette tentative va échouer à travers la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute personne dans le monde spirituel qui est possédée, qui est envoûtée, qui est utilisée dans le monde des ténèbres, qui veut s'identifier à moi, il va échouer lamentablement par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cette identité d'échange, cette tentative d'échange d'identité échoue au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand il vient se présenter dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de nos enfants, dans la vie de tous les saints, cherchant à nous envoûter, cherchant à nous manipuler, cherchant à combattre notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Chéné, tu vas t'élever dans ce combat parce que le combat c'est pour toi, mais la victoire nous appartient. Et nous ne serons pas contaminés spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, on ne nous imposera pas une pollution spirituelle au nom de Jésus-Christ. On ne va pas nous influencer sur le plan spirituel en cherchant à changer nos comportements au nom de Jésus-Christ. Même si les démons, les puissants des ténèbres, les diables se présentent dans ma vie, cherchant à prendre ces désirs, à introduire ça dans mes pensées, dans mon cœur, Seigneur, je finirai par dominer ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. L'ennemi profite quand nous sommes abattus. L'ennemi profite quand on se retrouve pendant nos sommeils. L'ennemi profite quand des fois nous sommes dans des angoisses. Seigneur notre Dieu, tu avais dit ce jour-là à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Des fois, quand nous sommes irrités, nous sommes dans la colère. C'est là l'ennemi vient changer notre identité. Il s'introduit à travers la colère que nous vivons, que nous avons de temps à autre. C'est là que tu as dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je reçois l'esprit supérieur de dominer. Parce que Luc 10, 19 dit, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui cherchez à introduire vos désirs dans nos vies, nous vous dominons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester dans nos vies. Toute assignation des ténèbres qu'on veut nous assigner un rôle démoniaque pour jouer un rôle dans le camp de l'ennemi, Seigneur, ces assignations seront détruites, seront neutralisées par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on ne va pas m'enrôler involontairement. Je refuse d'être enrôlé sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi s'est présenté pour m'enrôler, Seigneur, ça ne va pas réussir. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, scellé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, enrôlé dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, Paul a dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée 2, verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je suis un soldat de Jésus-Christ. Je suis une soldate de Jésus-Christ en ce qui concerne les sœurs. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. J'ai été enrôlé dans l'armée du ciel, dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Personne ne pourra plus m'enrôler dans l'armée du diable au nom de Jésus-Christ. Tout enrôlement démoniaque dans le monde spirituel est annulé et effacé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout plan de l'ennemi à pouvoir éteindre mon étoile, à pouvoir diminuer mon autorité, à pouvoir saper l'œuvre de Dieu dans ma vie, que ce plan puisse échouer par la tempête de Dieu, par le tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance de l'ennemi ne m'éloignera du plan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les projets de l'ennemi, quels que soient leurs plans, quels que soient leurs envoyés qu'ils ont établis dans le monde spirituel, qu'ils ont placés des fois tout autour de moi. Seigneur notre Dieu, leurs opérations vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les agents des ténèbres cherchent à changer mon identité dans les rêves, quand les agents des ténèbres cherchent à changer mon identité pendant la journée, à travers des repas, à travers ce qu'on peut me donner comme cadeau, comme argent ou nourriture, ces plans de ténèbres vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. L'Écriture dit, si nous mangeons quelques breuvages mortels, ça ne nous fera absolument rien, selon ce qui est écrit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils cherchent à me faire signer des pactes, des alliances, ils cherchent à transférer ce que moi j'ai de meilleur dans le monde spirituel, afin qu'ils remplacent ça avec de mauvaises choses. Seigneur, ces transferts, ces pactes, ces signatures, ces alliances seront détruites par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout accès que l'ennemi a eu à faire pénétrer ma destinée en échangeant mon identité dans le monde spirituel, en m'envoûtant, en me possédant, en s'introduisant à travers les mauvais caractères que j'ai eus, en s'introduisant à travers la colère que j'avais eue. Parce que la Bible dit que si vous mettez en colère, que la nuit ne se couche pas sur cette colère-là. Combien de fois on était colérique et l'ennemi a pris le dessus sur nous?
Quand nous regardons dans la vie de Caïn, il était en colère, il était irrité. C'est pourquoi le péché que le diable s'est présenté devant lui et a pu pénétrer dans son cœur, en fait, à pouvoir tuer son frère. Combien nous donnons accès au diable, Seigneur Jésus-Christ? Viens par ta puissance nous délivrer de toute puissance, de ténèbres qui a pris possession de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, personne ne volera mon futur. Personne ne volera le futur de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'ils veulent nous enregistrer dans les registres démoniaques, Seigneur, par les charbons ardents, nous allons consumer ces registres démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'ils veulent nous marquer dans les rêves, s'ils veulent nous placer dans une organisation des ténèbres sans notre volonté, dans les rêves, cette opération va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père Tout-Puissant, face à tout changement d'identité dans le monde spirituel. Nous sommes des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, né de nouveau dans le royaume des cieux. Je suis un enfant de Dieu, scellé par le Saint-Esprit. Je suis un soldat de Christ qui va combattre les puissants des ténèbres, qui va résister au diable. J'ai été enrôlé par le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chef de l'armée, lui qui est mon Dieu. Et personne ne pourra encore m'enrôler dans le monde des ténèbres. S'ils veulent m'enrôler, ce n'est leurs registres démoniaques seront consumés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Mon nom sera effacé dans leur système parce que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, justifié par le sang de Jésus-Christ, scellé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse tout changement d'identité au nom de Jésus-Christ. Je refuse que ma femme puisse changer d'identité sur le plan spirituel, que ses ennemis chercheront à faire ça. Je refuse que mes enfants puissent changer leur identité, que l'ennemi cherchera à faire ça. Je refuse que les enfants de mes enfants puissent être changés par l'identité démoniaque. Je refuse que le sang de Dieu ne change pas d'identité, malgré la ruse du diable, malgré les plans de l'ennemi à pouvoir nous envoûter à travers des repas oniriques, à travers des repas journaliers que nous mangeons. Il cherche à s'infiltrer au-dedans de nos vies. Sinon, nous révisons cette identité démoniaque au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quel que soit leur breuvage, l'Écriture nous dit dans Marc 16, 18, s'ils boivent quel breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ce n'est notre Dieu. Tout breuvage qu'on me fait boire dans le sommeil, que ce soit de l'eau, du jus, en réalité, on fait me faire boire du sang. Seigneur, je vais vomir ça par la foi. Ça ne pourra pas pénétrer au nom de Jésus-Christ. Si ça a pu pénétrer, je bois l'eau qui est la parole de Dieu. C'est pour vomir sur les plans spirituels tout ce qu'ils ont introduit en moi au nom de Jésus-Christ. S'ils m'ont donné une nourriture démoniaque pour changer mon identité, je vomis cette nourriture par la foi à travers cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je refuse tout nom qu'on a voulu me donner dans les rêves. Je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, scellé par le Saint-Esprit, soldat de Dieu, enrôlé par le Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute identité étrangère par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ.
Je détruis toute tentative de me faire porter le nom d'une personne possédée ou liée à la sorcellerie, liée à l'occultisme, liée au fétichisme. Je détruis cette tentative. Ça va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout échange, toute permutation, toute substitution de destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas ce que l'ennemi veut que je sois. Je suis ce que le Seigneur a dit. Un racheté de Dieu, un enfant de Dieu. Parce que je crois en Jésus-Christ. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie. C'est lui-même qui prend contrôle de ma vie. Je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis un soldat de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toute transaction spirituelle opérée dans les rêves, j'annule tout pacte fait dans mon sommeil, sans mon consentement, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'efface ces pactes qu'eux ont utilisés durant mon sommeil, sans mon consentement, au nom de Jésus-Christ. J'annule toute écriture, toute signature, toute marque de l'ennemi apposée contre ma vie. Dans mes songes, j'annule ça, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ. Par le livre de Colossiens 2, 14 dit, Christ a effacé les ailes aux honneurs qui nous condamnaient. Et nous annulons ces condamnations des ténèbres. Nous détruisons ces écritures démoniaques. Nous effaçons ces signatures que nous, on a pu signer sur le plan spirituel sans que nous puissions savoir qu'on a déjà signé ça. Seigneur notre Dieu, toute assignation démoniaque est neutralisée, paralysée. Si eux veulent me faire enrôler dans leur équipe, ils me verront toujours comme étant un opposant sur le plan spirituel. Je finirai par commencer à détruire, à neutraliser, à résister à leur plan. Dans ma prière, je ne serai jamais assigné dans une position démoniaque au nom de Jésus-Christ. J'annule toute inscription dans un registre de la sorcellerie. J'annule tout transfert d'identité, de destinée ou de combat que quelqu'un peut prendre de ces combats, sa destinée, son identité, pour me faire enrôler dans le monde spirituel, afin que je puisse vivre de mauvaises choses. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aucune puissance des ténèbres ne se tiendra debout devant moi. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra me nuire ou ne pourra changer mon identité dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne serai pas non plus manipulé dans le monde spirituel. J'utilise ta parole qui est comme un tonnerre. Parce que ce jour-là, l'Écriture nous dit, quand le Seigneur dit, Père, glorifie ton nom, une voix se fait entendre, je le glorifierai. Les gens qui étaient là ont dit, c'est un tonnerre qui a parlé. Mais le Seigneur dit, c'était la voix de Dieu. Ce n'est quand ta voix se présente comme un tonnerre contre les puissants des ténèbres qui cherchent à échanger mon identité. Ils vont prendre la fuite. Parce que personne ne résiste devant un tonnerre. Quand le tonnerre retentit, c'est pour éclabousser, c'est pour menacer, c'est pour faire fuir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que le vent d'Orient, que la puissance du vent d'Orient puisse assécher toute main spirituelle qui a touché à mon identité. Je ne parle pas d'une main charnelle, je parle d'une main spirituelle qui touche à mon identité. Seigneur, parce que quand on a parlé du vent d'Orient, c'est le vent d'Orient qui avait asséché les épis dans les songes de Pharaon. Et ce vent d'Orient va assécher cette main démoniaque qui cherchera à toucher mon identité de telle sorte qu'il ne pourra plus utiliser sur le plan spirituel.
Parce que cette main sera affaiblie. Cette main sera paralysée à cause de mon identité qu'on veut toucher au nom de Jésus-Christ. Là, j'entre dans l'offensive au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout hôtel des ténèbres où mon nom a été manipulé, où mon nom a été placé, où le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants ont été placés, que ce hôtel démoniaque soit bombardé par le tonnerre de Dieu, qui est la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, soit dispersé par les éclairs de Dieu, qui est la parole de la révélation au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le feu dévorant, tu vas consumer tout hôtel de ténèbres en train de manipuler au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand ils font des incantations, cherchant à invoquer nos noms, cherchant à invoquer nos esprits, cherchant à invoquer nos âmes pour que ça se présente dans les camps des ténèbres. Ce n'est tu fais de mon identité spirituelle une flamme de feu du Saint-Esprit. Parce qu'Hébreu 1,7 dit, Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers cette flamme du feu, quand je deviens ça, je deviens un instrument de menace dans les camps des ténèbres. Je vais commencer à renverser leur table démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer à détruire leur marmite démoniaque que nous appelons les mauvaises chaudières au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans la résistance. Nous utilisons les armes offensives. À travers ces armes offensives, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand l'Écriture nous dit, dans le livre de Michée, chapitre 3, l'Écriture dit, vous arrachez la peau et la chair de dessus des os des enfants de Dieu. Vous dévorez la chair de mon peuple. Vous lui arrachez la peau. Vous lui brisez les os et les mettez en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme dans la viande dans une mauvaise chaudière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur opération démoniaque de changement d'identité en attaquant ma chair, en attaquant ma peau, en cherchant à briser mes os. Seigneur notre Dieu, c'est là nous comprenons que les os nous permettent de se mettre debout. Or, il veut détruire mon mariage, ma vie, ma santé. Il veut détruire tout ce qui peut permettre que je puisse être debout. Parce que dans la vie, nous devons avoir le minimum que le Seigneur nous a promis. La bonne santé, des richesses spirituelles et matérielles, un boulot. Nous devons avoir le mariage. Nous devons avoir les enfants. Nous devons avoir des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, selon sa parole. Mais ils mettent tout ça en pièces comme ce qu'on cuit dans une mauvaise chaudière. C'est pour changer notre identité. C'est pour changer notre destinée. Tout ça, ça va échouer lamentablement. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur Père Tout-Puissant, que la puissance de Dieu anéantisse toute puissance des ténèbres qui veut porter mon visage. Seigneur notre Dieu, il y a de ceux-là qui portent mon visage dans les réunions des ténèbres en prenant ma physionomie, en prenant mon visage. Je me retrouve au milieu d'eux comme si j'étais l'un d'eux. Seigneur, que ce démon qui fait cette opération de prendre mon visage, cherchant à s'identifier à moi, qu'il soit frappé par le tonnerre de Dieu, qu'il soit menacé par les anges de Dieu, que le peuple plus flamboyant puisse les pourchasser, les menacer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il soit démasqué. Personne ne pourra prendre mon visage dans le monde spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a des celles-là où les autres disent qu'ils sont des sorciers, qu'ils sont des sorcières, parce qu'il y a une autre personne, un agent des ténèbres, qui a pris leur visage, qui a pris leur physionomie, s'est présenté dans le monde spirituel comme si c'était ces gens-là. Ce n'est notre Dieu.
Nous savons que c'est la manigance des diables. Quand on cherche à détruire l'identité d'un enfant de Dieu, quand on cherche à détruire la vie d'une personne, sa destinée, c'est là après ils prennent cette physionomie pour faire croire aux autres que cet enfant de Dieu est un sorcier ou une sorcière. Seigneur, nous enlevons ces masques démoniaques de prendre nos physionomies au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons nos vies. Nous proclamons, nous sommes des intouchables parce que nos vies sont cachées en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre identité a été restaurée partant de la nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous lavons tous les fonds noms qu'eux chercheront à nous donner par l'eau de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous lavons notre destinée par les fleuves d'eau de vie au nom de Jésus-Christ. Nous protégeons nos étoiles par la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous protégeons nos visions célestes par le Dieu Tout-Puissant, où nous recevons des visions venant de Dieu. Nous effaçons, nous annulons tout songe ou rêve ou vision démoniaque que l'ennemi veut me faire croire que je suis ce qu'on dit que je suis. Seigneur notre Dieu, je ne serai jamais ce que les agents de ténèbres disent que je sois, parce que je suis scellé par le Saint-Esprit, racheté par le sang de Jésus-Christ, un soldat de Jésus-Christ. Ma vie, mon corps, mon âme n'est pas une caverne de fausses identités au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je récupère tout ce que l'ennemi a volé en changeant ma destinée. Je récupère ça au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes bénédictions qu'ils ont volées. Ils sont tentés de s'enrichir partant de mes bénédictions. Ils sont tentés de venir, d'avoir beaucoup d'argent partant de mes bénédictions. Je refuse que personne ne pourra plus utiliser mes bénédictions. Je récupère toutes mes bénédictions volées dans le monde spirituel à travers les opérations de changement d'identité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je récupère ma gloire. Tu avais dit dans Jean 17, vers 2, je leur ai donné ta gloire. Seigneur, oui, tu nous as donné ta gloire, Père Tout-Puissant. Selon cette écriture de Jean 17, le verset 22, quand nous lisons cette écriture, le Seigneur avait dit ce jour-là, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné cette gloire à travers ta parole. Et la Bible nous dit dans Psaume 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Les enfants qui sont à la mamelle, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les saints de Dieu. Nous vivons les laits spirituels qui est la parole de Dieu à travers les ministres de Dieu. Défendre ta gloire au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Exode 27, verset 17 dit, la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. Quand tu fondes ta gloire dans ma vie, je deviens aussi un feu dévorant. C'est pour confondre mes adversaires. C'est pour imposer silence à l'ennemi. Je deviens un avec le Seigneur. Je deviens un avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que le livre d'Hébreux 12, verset 29 dit, notre Dieu est un feu dévorant. En devenant un à travers l'esprit de gloire, je deviens aussi un feu dévorant pour commencer à consumer les identités démoniaques, pour commencer à détruire les plans de l'ennemi, les projets du diable contre ma vie. Nous entrons dans la résistance en utilisant la parole offensive, qui est la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare mon identité spirituelle est purifiée, restaurée, scellée par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'identité de ma femme, de mon mari,
de mes enfants, des enfants de mes enfants, leur identité sont restaurées, scellées par le sceau du Saint-Esprit, rachetées par le sang de Jésus-Christ. Nous récupérons notre destinée, nous récupérons nos bénédictions, nous récupérons ta gloire que tu as placée en nous. Nous récupérons nos étoiles que eux cherchent à utiliser dans le monde des ténèbres pour s'enrichir. Personne ne pourra s'enrichir à travers mon étoile. Je récupère aussi mon autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole qui est une lumière puisse éclairer toute ténèbres des changements d'identité au nom de Jésus-Christ, puisse chasser. Parce que quand la lumière se présente, c'est pour éclairer, c'est pour chasser les ténèbres, c'est pour repousser toute œuvre de ténèbres que l'ennemi utilise à travers mes songes, à travers mes nuits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible nous dit, quand les hommes dormaient, c'est là où l'ennemi est venu semer l'ivraie. Nous savons que c'est prophétique. L'ivraie là représente les fils de perdition. Les bleus représentent les enfants de Dieu, les fils d'éternité. Mais Seigneur, nous savons que pendant le sommeil, c'est là où l'ennemi aussi opère, s'introduit, envoûte, utilise, manipule, change aussi l'identité des enfants de Dieu. Seigneur, et la première chose qu'il fait, il détruit nos vies de prière. Il nous affaiblit du point de vue de la prière. Nous n'avons pas à prier exactement. Des fois aussi, nous nous gênons plus. Seigneur, viens restaurer cette identité, à pouvoir se communiquer avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je proclame, selon l'Écriture de Jean 1, 12, 13, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, selon Jean 3, verset 4, vous descendez en bas, au nom de Jésus-Christ. Je suis, Seigneur, marqué, scellé du Saint-Esprit, selon l'Écriture de Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En Jésus-Christ, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en Jésus-Christ, nous avons cru. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu nous a acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi je déclare, ça sera ainsi pour moi, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour les enfants des enfants de mes enfants, pour tous les saints avec qui nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons un gage que tu nous as donné, qui est le Saint-Esprit, Père Tout-Puissant. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Tout-Puissant, nous sommes devenus des nouvelles créatures, selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, où la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as réconciliés avec toi, tu nous as donné, Père Tout-Puissant, le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, étant de nouvelles créatures, toute identité ancienne est passée au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons plus récupérer ça. On ne va plus nous faire récupérer ça. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons encore notre identité en tant qu'enfant de Dieu, nous croyons à ce que l'Écriture nous dit à travers l'âme offensive que nous utilisons, qui est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, Christ nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, la vie de tous les saints. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Nous ne serons plus assis dans les réunions de la sorcellerie. Nous ne serons plus assis dans les réunions des agents des ténèbres. Nous ne serons plus assis dans des cimetières, dans des forêts démoniaques, dans des enclos des agents des ténèbres. Nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes des appelés de Dieu. Nous sommes choisis par le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes sanctifiés par sa parole et la prière. Nous sommes protégés. Nous savons que nos noms sont écrits dans les livres de la vie de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Et personne ne pourra effacer ça, malgré leurs plans, malgré leurs complots. Nous sommes scellés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons été choisis par le Seigneur notre Dieu. Nous sommes sanctifiés, protégés par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous scellons nos vies, nos noms, notre destinée, nos rêves, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Père Tout-Puissant nous venons de proclamer sera établi dans les cieux. Aucune force de ténèbres ne pourra renverser cela. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Parce que nous déclarons, nous prions, selon ce qui est écrit dans ta parole. Là, nous prenons les armes offensives. Et ce que nous déclarons, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. En se présentant sur le trône de la grâce et de la miséricorde, pour trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Sur les livres de Hébreux 4, verset 16. Seigneur notre Dieu, à travers cette prière, toute affaire spirituelle concernant mon identité est réglée par la parole de Dieu et par cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à travers cette prière, nous annulons toute chaque tentative de voler notre identité par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, je viens pour refuser tout échange démoniaque. On voulait me faire changer ma nature d'un enfant de Dieu. On veut me faire changer avec une nature démoniaque, avec les désirs démoniaques. Nous refusons ça dans nos vies de nos femmes, de nos maris, dans la vie des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de tous les saints, au nom de Jésus-Christ. Nous renversons toute manipulation de destinée sur le plan spirituel au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la restauration totale de ce que le Seigneur nous a donné au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Ta lumière va éclairer les choses profondes, les choses cachées. Tout ce qui a été opéré contre moi dans les rêves soit dévoilé et détruit par la puissance des lèvres de la croix au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur, par ta puissance, nous voulons vivre ta gloire. Nous refusons radicalement tout changement d'identité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons haut et fort que notre identité appartient à Dieu. Nous refusons, nous rejetons, nous annulons, nous détruisons toute tentative de nous donner un autre nom dans les rêves. On va finir par vivre la pauvreté, les échecs. On va commencer à vivre de mauvaises choses. Nous refusons ça au nom de Jésus-Christ. Nous refusons le nom occulte que moi je ne connais pas, mais des fois eux utilisent ce nom-là contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons le nom déposé sur les autels de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons des noms de personnes possédées. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons le nom des familles spirituelles ténébreuses. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons le nom diabolique imposé sur les plans spirituels au nom de Jésus-Christ. Nous refusons les surnoms spirituels qui ne viennent pas de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous refusons les identités destinées à nous faire porter des fardeaux étrangers. Seigneur, nous déposons nos fardeaux devant toi, Père Tout-Puissant. Nous prenons le fardeau de Dieu qui est léger. Nous refusons
les identités destinées à nous faire porter des fardeaux démoniaques dans le monde éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les noms, non, non, les noms en tant qu'enfants de Dieu entrent dans la lignée des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous renversons les plans des ténèbres qui cherchera toujours à retourner, à changer l'identité pour nous posséder, pour nous envoûter. Au nom de Jésus-Christ, personne n'a le droit à prendre mon identité. Mon identité est inviolable au nom de Jésus-Christ. Mon identité est cachée en Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous annulons toute transaction démoniaque où on est tenté de transférer les bénédictions prévues par moi, par mon Dieu Tout-Puissant. Ils ont tenté de transférer ça dans le monde spirituel, chez les agents des ténèbres, en cherchant à voler mon identité. Ils transfèrent aussi les bénédictions que Dieu avait prévues pour moi depuis l'éternité. C'est pourquoi là où j'étais d'accord avec eux, j'annule cette signature spirituelle par le sang de Jésus-Christ. J'efface leur marque invisible par le sang de Jésus-Christ. Je détruis leur alliance forcée sans ma volonté au nom de Jésus-Christ. J'anéantis leur pacte non consenti par le sang de Jésus-Christ. J'efface leur écriture parce que Colossiens chapitre 2, verset 14 dit Christ a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Au nom de Jésus-Christ, en les clouant, en les détruisant à la croix. Et Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres, en mettant en spectacle ces forces démoniaques, en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où on est venu m'imposer des mains par quelqu'un qui était démoniaque dans le passé, il m'avait imposé ça. Il a pris sa nature. C'est pour introduire dans ma vie. C'est comme ça, à travers cette imposition démoniaque, que la nature de cette personne-là s'est présentée dans ma vie. J'enlève, j'annule, j'efface l'opération d'imposition des mains démoniaques qui s'est passée à travers les faux serviteurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Ce n'est quelque part. Si j'ai aussi imposé les mains à quelqu'un et que j'ai pu participer à ces péchés, j'annule cette opération aussi par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute programmation nocturne, toute insertion de mon nom sur un registre démoniaque soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. On ne va pas permettre mes succès dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. On ne va pas permettre mes bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. On ne va pas permettre mes avoirs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout dépôt satanique qu'on a placé dans mon âme, je détruis ce dépôt-là par les tonnerres, par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Aucune transaction ne va s'effectuer parce que quand on essaie de faire cette transaction, c'est pour prendre mon étoile. Et ils vont commencer à aller utiliser ça dans le monde des ténèbres. C'est pour prendre mes succès. Et ils vont commencer à réussir sur les plans spirituels. C'est pour prendre des pertes puissantes mon mariage. C'est pour prendre ma réussite. Je refuse. Personne ne pourra faire cette transaction au nom de Jésus-Christ. C'est des fois dans mes rêves. Je me retrouve dans des marchés nocturnes. Je me retrouve dans des endroits où on vend des choses. Voyant ça sur le plan spirituel, en réalité, c'est dans le monde spirituel qu'on m'a amené sans que je puisse comprendre. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre d'Apocalypse 18, le verset 13, la dernière partie, c'est là où on a trouvé chez Babylone le commerce des corps et d'âmes d'hommes. Seigneur, personne ne pourra commercialiser mes bénédictions dans le monde spirituel. Personne ne pourra utiliser mon étoile ou vendre ça dans les marchés de nuit. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. J'utilise la parole de Dieu
j'utilise l'âme offensive. Notre Dieu qui est un feu dévorant, en appelant mon Seigneur, il va envoyer le charbon ardent. Il va envoyer les brasiers du feu du temple. C'est pour détruire tout hôtel démoniaque où mon nom a été manipulé. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour détruire tout pot, toute bouteille, tout papier, tout tissu ou objet contenant mon nom dans le monde occulte par les brasiers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. C'est pour détruire chaque miroir magique où mon identité a été invoquée. Que les brasiers du feu du temple détruisent ces miroirs magiques, ces miroirs chamans, au nom de Jésus-Christ. Chaque effigie spirituelle construite pour me représenter dans le monde des ténèbres, je consume ça par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Ce n'est de Tout-Puissant. Mon effigie ne sera plus représentée dans le monde des ténèbres. S'ils ont représenté ça, ça sera brûlé par la chaleur brûlante de Dieu, par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque lieu où mon visage, où mon ombre a été capturé, je demande la puissance de la délivrance, que le Saint-Esprit puisse venir me libérer. Là, on a capturé mon ombre. Là, on a capturé mon visage. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, chaque royaume invisible des ténèbres où un faux nom m'a été donné, Seigneur notre Dieu, je déclare le tremblement de terre dans ce royaume invisible et ce nom est annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que dans ce combat d'eau spirituel où l'ennemi attaque l'identité des enfants de Dieu, Père Tout-Puissant, il utilise les sortilèges pour nous attaquer. Les charbons ardents vont consumer ces sortilèges au nom de Jésus-Christ. Ils font des incantations pour appeler nos esprits dans le monde des ténèbres. Les charbons et les brasiers du feu du temple vont détruire ces incantations au nom de Jésus-Christ. Ils font des rites nocturnes. C'est pour nous maîtriser. C'est pour nous envoûter. Que les brasiers du feu du temple détruisent ces rites nocturnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est là qu'il programme des projets de permutation. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi, des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles, toutes les bonnes choses prévues pour moi depuis l'éternité, pour moi, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Ces projets, Père Tout-Puissant, que toi tu as formés depuis l'éternité, ne seront jamais permittés dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce que tu dis, les projets que tu as formés sur nous est un projet de paix et non de malheur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout décret satanique que eux ont fait dans le monde des ténèbres, ils ont écrit ça quelque part. Ils ont mentionné ça quelque part. Je détruis ces décrets par le décret du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre les décrets de Dieu et non les décrets des agents des ténèbres au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que quand l'ennemi a placé le décret et que toi, Seigneur notre Dieu, tu interviens pour nos vies, c'est là, Père Tout-Puissant. Nous voyons ce que la Bible nous dit dans le livre de Daniel 4, verset 17. Cette sentence était décret de ceux qui veillent, qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que l'univers sache que le Très-Haut domine sur les reins des hommes, qu'il les donne à qui lui plaît, qu'il élève les plus vils des hommes. Seigneur notre Dieu, que le décret du Très-Haut puisse s'accomplir dans ma vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, dans la vie de tous les saints, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant.
Seigneur notre Dieu, que les décrets de Dieu Tout-Puissant détruisent les décrets démoniaques sataniques liés aux puissants des ténèbres, que leur décision occulte soit annulée par le sang de Jésus-Christ, que leur copie spirituelle de mon identité soit consumée par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ, que leurs images volées de mon âme puissent disparaître dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, je déclare, je suis restauré. L'esprit de gloire et l'esprit de vie est dans ma vie. Je déclare la restauration. Là où j'étais devenu Ichabod, Seigneur, j'ai cette Ichabod, qui est la gloire de Dieu qui a été bannie. Je retourne dans la gloire de Dieu, entouré, Père Tout-Puissant, selon ta parole. Car quand je regarde les livres de Zacharie, chapitre 2, le verset 5, l'Écriture nous dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu Tout-Puissant, soit une muraille de feu durant nos nuits, durant les nuits des enfants de Dieu, durant les nuits de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, durant les nuits de tous les saints, soit une muraille de feu tout autour pour la protection, soit la gloire de Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, d'après ce qui est écrit dans Zacharie 2, verset 5, parce que nous utilisons l'âme offensive. Seigneur, si nous sommes entourés d'une muraille de feu, personne ne pourra pénétrer nos âmes, nos esprits, nos corps. Personne ne pourra utiliser n'importe quoi, parce qu'il a sa gloire au-dedans de nous, fera fuir les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, mon étoile est restaurée, ma destinée est sanctifiée et restaurée. Seigneur notre Dieu, tous les potoirs démoniaques qu'ils ont placés et détruits par les marteaux de Dieu qui est la parole de Dieu. Parce que les chrétiens ont dit, la parole de Dieu est un marteau. Nous utilisons la parole de Dieu, Père Tout-Puissant, qui est un marteau, selon ce qui est écrit dans la Bible, au nom de Jésus notre Seigneur. Car nous lisons dans Jérémie 23, le verset 29, l'Écriture nous dit, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel. Ma parole est comme un marteau qui brise les rocs. Ce n'est que ta parole dans ma vie soit comme un feu. Que ta parole dans ma vie soit comme un marteau. Ça va commencer à briser. Ça va commencer à détruire les hôtels démoniaques. Ça va commencer à consumer les structures démoniaques organisées contre mon identité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père Tout-Puissant, là, eux utilisent ma prospérité. Ce ne vont plus utiliser ça parce que ça sera protégé par la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où ils utilisent mon étoile, ce ne vont plus utiliser mon étoile parce que ça sera protégé par la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où ils utilisent ma destinée, ils ne feront plus faire ça parce que ma destinée est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui dit dans la Bible, sur l'écriture de Psaume 139, verset 16, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient, si ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant que ce jour-là puisse exister, ce n'est que tout ce que tu as écrit sur ton livre, depuis l'éternité, dès avant la fondation du monde, ça puisse se concrétiser dans ma vie. Ça puisse prendre des corps au nom de Jésus-Christ. C'est pour Père Tout-Puissant. Tout ce qu'eux ont placé comme des potoirs pour me souiller devant mon Dieu sera détruit, sera consumé par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Mon âme, mon esprit, mon corps, mon appel, ma mission ici sur la terre, mes rêves, mon nom dans les cieux, mon nom sur la terre
et sous l'ombrage du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, l'âme de tous les saints, l'esprit de tous les saints, le corps de tous les saints sont sous l'ombrage du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui ne ressemble pas au plan de Dieu original concernant nos vies, soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ. Nous venons récupérer notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous récupérons tout ce que nous on a perdu dans le passé. Au nom de Jésus-Christ, mon identité originale en Christ, je récupère ça. Au nom de Jésus-Christ, mon nom spirituel en Jésus-Christ, je récupère ça. Au nom de Jésus-Christ, mon étoile de bénédiction matérielle spirituelle, je récupère ça. Au nom de Jésus-Christ, mes opportunités perdues, je récupère ça. Au nom de Jésus-Christ, ma lumière spirituelle, je récupère ça en chassant les ténèbres qui ont introduit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ma force intérieure, je récupère ça. Je me verrai maintenant en train de commencer à frapper, à menacer, à me détacher d'eux, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai maintenant la force spirituelle pour anéantir leurs projets, leurs plans. Au nom de Jésus-Christ, que le projet de Dieu écrit depuis l'éternité dans ma vie puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu puisse se concrétiser. Je récupère mon autorité dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ. L'autorité que Dieu m'a donnée à travers sa parole. J'utilise cette autorité. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être remplacé, échangé ou substitué spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant nous entoure toujours en utilisant la parole de Dieu comme une épée flamboyante pour couper tout lien spirituel, tout cordon spirituel, toute attache spirituelle avec n'importe quelle puissance de ténèbres, avec n'importe quel agent de ténèbres qui utilise nos âmes, qui utilise nos visages, qui utilise nos noms, qui utilise nos identités, qui utilise ma destinée, qui échange ces combats, qui deviennent mes combats. Je refuse ça. Je coupe ces liens de combat qu'ils m'apportent. Leurs combats ne seront pas mes combats. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Leur souffrance ne sera pas ma souffrance. Au nom de Jésus-Christ, on ne pourra jamais transférer la souffrance d'un agent de ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de porter leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de porter leur bagage spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de porter leur combat. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de porter leurs démons. Car mon corps, mon esprit, mon âme n'est pas une caverne de démons. C'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de porter leur histoire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, j'affirme mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur notre Dieu, que le sceau du Saint-Esprit, le sceau de la parole, soit là dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'utilise ta parole parce que ta parole, Père Tout-Puissant, est un marteau. Au nom de Jésus-Christ, ta parole est une tempête. Tu avais répondu en Job, dans Job 1, dans Job 38, verset 1, à travers la tempête. Quand toi tu amènes la tempête dans ma vie, c'est pour chasser toute structure démoniaque. C'est pour répondre aux agents des ténèbres en les menaçant par la tempête de Dieu, en les chassant par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'utilise la parole de Dieu dans ce combat spirituel. La parole de Dieu est comme la pierre de David, que David avait utilisé ce jour-là pour terrasser Goliath. Au nom de Jésus-Christ, je vais terrasser toute puissance des ténèbres, tout homme fort qui défie Dieu dans ma vie.
qui soit terrassé par la parole de Dieu qui est comme une pierre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je tire la pierre ardente. Je tire la pierre pesante. Je tire la pierre d'achoppement. Je tire la pierre blanche. Je tire la pierre pour résister aux puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'entre dans la résistance. Je sais que toi, tu es notre Dieu. Quand nous lisons ce qui est écrit dans les Écritures, sur les livres de 1 Samuel, chapitre 17, nous comprenons que nous utilisons la parole offensive. Dans cette parole offensive, nous utilisons ce que Dieu avait fait dans le temps, du temps de David. Nous utilisons ça, Père Tout-Puissant, dans nos prières. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, David avait dit au Philistin Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que toi tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres des Philistins, des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. À toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Seigneur notre Dieu, je sais que c'est un combat spirituel pour nous. Nous n'avons pas un Goliath physique. Nous ne luttons pas contre un Goliath charnel, mais nous luttons contre les dominations, les principautés. Ceux qui utilisent des lances des démons, ceux qui utilisent des javelots des démons, ceux qui utilisent leurs couteaux, leurs machettes, leurs bâtons démoniaques. Seigneur, nous nous venons contrer au nom de Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, que eux cherchent à défier. C'est notre Dieu. Le Seigneur fera que nous puissions abattre, neutraliser, menacer, chasser ce structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta parole, nous comprenons, Père Tout-Puissant. Nous nous tenons devant la parole de Dieu, devant tout homme fort de nos vies. Nous désarmons cet homme fort à travers la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que toute domination, toute puissance, tout démon, tout esprit impur, toute influence spirituelle qui défie Dieu dans ma vie est terrassé, comme Goliath a été terrassé et neutralisé, comme Goliath a été neutralisé et chassé loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit impur, qui ose défier mon Dieu Tout-Puissant, à travers ton autorité démoniaque, à travers ta puissance inférieure à la puissance de Dieu, tu seras menacé par le tonnerre de Dieu. Tu seras menacé par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, dans ce combat, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous prenons les armes offensives. À travers ces armes offensives, nous prenons la pierre, qui est la parole de Dieu. C'est pour apporter un jugement dans les cas des esprits démoniaques, dans les cas des géants des ténèbres, dans les cas de tout homme fort qui veut ma mort, qui veut saboter mes projets, qui veut minimiser ma capacité spirituelle, qui veut bloquer mon avancement, qui veut transformer mes efforts en un échec à répétition. Seigneur, par ta parole, qui est aussi la pierre ardente, ta parole, qui est aussi la pierre de David, que cette pierre va renverser, neutraliser, paralyser, terrasser, écraser tout géant des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tout géant qui attaque ma santé, il est terrassé par la parole de Dieu, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tout géant qui attaque mes finances, il est terrassé
par la pierre ardente, au nom de Jésus-Christ. Tout géant qui attaque ma destinée, la destinée de mes enfants, de mon mari, la destinée des saints, qui soit terrassée par la pierre ardente, au nom de Jésus-Christ. Tout géant des ténèbres, à qui on a donné une mission pour attaquer ma famille, ces géants soient neutralisés, paralysés, expulsés loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout géant, à chaque fois qu'on m'appelle et qui répond à mon nom, il est menacé par le tonnerre de Dieu, foudroyé par le tonnerre de Dieu, expulsé par les éclairs de Dieu, qui est la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et tout géant qui s'en prend à mes projets, qui vient échouer, qui vient faire échouer mes projets, il est menacé par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, qui est la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur qui vient me visiter depuis un certain moment dans mes songes, tu es allé voir un mauvais endroit. Cela tu seras neutralisé, paralysé, menacé par toutes les armes de Dieu que je prends et utilise. Je prends maintenant, j'utilise la tempête contre toi, au nom de Jésus-Christ. J'utilise le tourbillon de Dieu contre toi, au nom de Jésus-Christ. Par le livre de Naoum, chapitre 1, verset 3. L'Écriture dit, l'Éternel m'a dans la tempête et dans le tourbillon, au nom de Jésus-Christ. Et vous visitez dans les songes. À partir d'aujourd'hui, vous verrez la gloire de Dieu. Vous serez menacés, chassés, foudroyés, bombardés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand je regarde ce qui s'est passé ce jour-là, dans le livre de Ésaïe 6, verset 6 à 7, où l'Écriture nous dit, Ésaïe avait dit, malheur à moi, je suis perdu. Je vais lire cet écrit d'Ésaïe 6, le chapitre 6, le verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci, a touché tes lèvres. Ton équité est expiée, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Seigneur notre Dieu, sur le plan spirituel, ils ont placé l'iniquité au-dedans de nos vies. C'est pourquoi ils réussissent à nous avoir. Sur le plan spirituel, ils ont placé un péché. Seigneur notre Dieu, que la pierre ardente prise sur l'autel de Dieu, dans la prière, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient expier nos péchés, qui vient enlever mon iniquité. Seigneur, que tout ce qu'ils ont placé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes soins, dans mes fondations, soit visité, Père Tout-Puissant, par la pierre ardente, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. À travers cette pierre ardente, qui est la parole offensive, tout péché caché, lié à ma bouche, est détruit. Ils vont plus utiliser mes paroles. Des fois, ils se servent de ces paroles-là dans le monde spirituel. Seigneur notre Dieu, que la pierre ardente va anéantir la puissance de ces paroles qui m'amènent à la perdition, qui m'amènent à des échecs, qui m'amènent à des confessions négatives. Ce n'est que la pierre ardente qui touche mes lèvres, qui touche ma langue, qui touche ma vie. C'est pour enlever toute sueur spirituelle. Et ce sueur spirituel soit purifié par le feu du fondeur, qui est mon Seigneur, selon Malachie 3, verset 2, au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur qui est le feu du fondeur, c'est pour enlever des souillures, c'est pour enlever les scories, c'est pour enlever les dépotoirs à travers cette pierre ardente. Tout droit légal de l'ennemi
et neutraliser, paralyser toute puissance des péchés est expiée, tout puissant de l'iniquité est ôté de mon âme, de mon esprit, de mon corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers la pierre ardente, toute accusation est rendue nulle et sans effet. Selon Romains 8, 33 qui dit, qui accusera les élus de Dieu, qui nous condamnera. Je me lève, Père Tout-Puissant, contre les agents des ténèbres, les changeurs d'identité. Là, ils sont allés m'accuser parce que dans ma lignée familiale, il y a quelqu'un qui leur appartenait et il déclare que le sang que moi je porte est le sang de cette personne-là. Moi, j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je ne leur appartiens plus. Personne ne pourra plus m'accuser à cause de l'identité de mes parents, à cause de leur sang, parce que je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis scellé du Saint-Esprit. J'appartiens au royaume des cieux. Leur alliance obscure est rompue par le sang de Jésus-Christ. Leur empreinte démoniaque est effacée par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prends cette pierre ardente pour menacer toute force de l'ennemi qui vient me suivre dans les songes, qui soit menacé par cette pierre ardente. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de destruction, tout esprit de sabotage, tout esprit qui tire les songes pour affaiblir ma foi, je réduis ton autorité spirituelle par la pierre ardente au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas placé en moi soit consumé par la pierre ardente au nom de Jésus-Christ. Que c'est la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu demeure en moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame, mes fautes sont ôtées. Je proclame, mes péchés sont expiés. Je proclame, tout ce que l'ennemi utilise pour le moment, qui devient la porte d'entrée, qui devient l'élément que moi j'ignore encore, mais que eux se servent de ça, cet élément lié à l'iniquité, lié au suir, lié au dépotoir, est détruite par la pierre ardente au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis dans la prière, et dans cette prière, je vois la main de Dieu puissante agir. Dans cette prière, Seigneur notre Dieu, quand il vient la nuit, et que pendant mes nuits, je me retrouve dans des enclos, dans des parcelles familiales, je me retrouve dans des lieux où je ne voudrais jamais être. Seigneur, je me vois des fois avec mes parents qui sont décédés. Je me vois des fois avec mes parents qui vivent encore, mais qui sont des agents des ténèbres. Je me vois des fois avec mes frères et sœurs, avec qui nous ne partageons pas la foi, mais qui sont utilisés par l'ennemi. En me voyant de cette façon-là, Père Tout-Puissant, c'est comme si quelque part, on est en train de me soulever spirituellement. On est en train de soulever ma femme, mon mari, mes enfants spirituellement. Seigneur, tu avais dit, dans le livre de Zacharie, chapitre 12, le verset 3, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tous ceux qui la soulèveront seraient meurtris. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ta parole, je deviens une pierre pesante. Tous ceux qui veulent me soulever pendant la nuit pour m'amener dans des parcelles familiales, pour m'amener dans des maisons où nous avons vécu, pour m'amener dans des villes, dans des parcelles qu'on a vécues de cela longtemps. À partir d'aujourd'hui, je deviens une pierre pesante. Je ne serai plus soulevé là-bas. Je ne serai plus amené là-bas. Au nom de Jésus-Christ, que ma vie, mon esprit, ma destinée, ma famille deviennent une pierre pesante dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de la sorcellerie, tout démon, tout esprit de l'air, toute principauté, cherchant à me soulever, cherchant à me transporter, cherchant à m'utiliser, cherchant à me manipuler,
cherchant à me contrôler, cherchant à m'exploiter spirituellement, qu'il soit meurtri au nom de Jésus-Christ, qu'il soit écrasé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit disloqué au nom de Jésus-Christ, par les poids spirituels que Dieu m'a donné. Parce que l'Écriture nous dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 18, aujourd'hui nous portons un poids éternel de gloire. Que ce poids éternel de gloire ne va plus permettre qu'on puisse nous soulever spirituellement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous pesons spirituellement, conforme à ta parole en Jésus-Christ. Que tout ennemi qui tente de me peser pour me condamner sera menacé par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu. Que je puisse devenir impossible à soulever au nom de Jésus-Christ. Ma femme puisse devenir impossible à soulever au nom de Jésus-Christ. Mes enfants puissent devenir impossible à soulever au nom de Jésus-Christ. Les enfants de mes enfants puissent devenir impossible à soulever au nom de Jésus-Christ. Que tous les saints deviennent impossibles à soulever au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prends aussi la parole de Dieu comme étant une pierre d'achoppement qui est notre Seigneur Jésus-Christ. En rapport avec ce qui s'est passé en Israël, Seigneur notre Dieu, toi qui es la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, aujourd'hui cette pierre qui est devenue la pierre de l'angle, qui est devenue la pierre d'appui, quand nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand rocher, nous n'aurons pas hâte de fuir au nom de Jésus-Christ. Mais sur le plan spirituel, que nous puissions devenir des pierres d'achoppement pour tous ceux qui chercheront à nous exploiter spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui chercheront à comploter contre nous, nous devenons des pierres d'achoppement contre leur camp. Au nom de Jésus-Christ, que toute puissance de l'ennemi qui me poursuit dans les songes soit menacé, soit poursuivi par les anges de Dieu que le Seigneur va envoyer. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui me surveille soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, que tout plan de l'ennemi dressé contre moi s'effondre par le feu du fondeur. Au nom de Jésus-Christ, que toute stratégie de sabotage qui s'effectue à travers mes rêves puisse échouer et soit rendue nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, ceux qui veulent me faire tomber seront butés à la pierre d'achoppement. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui veulent m'écraser, j'ai le pouvoir de les fouler aux pieds. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de les broyer comme la poussière qu'emporte le vent. Au nom de Jésus-Christ, sont l'écriture des psaumes 18. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta parole, nous devenons forts, nous entrons dans la résistance, nous utilisons les tonnerres de Dieu, nous utilisons les grêlons de Dieu pour menacer les structures démoniaques. Nous utilisons les flèches de Dieu pour disperser nos ennemis. Nous multiplions les coups de la foudre spirituelle à travers nos rêves pour mettre en déroute les agents de ténèbres qui viennent nous visiter pendant nos nuits. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous délivres de nos adversaires qui sont plus puissants que nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père Tout-Puissant, tu nous donnes la force, la capacité, la puissance de vaincre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas faire briller ma lumière pendant mes nuits. Au nom de Jésus-Christ, tu vas éclairer mes ténèbres. Avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans mes songes, je vais me précipiter sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je vais franchir une muraille. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu est mon bouclier, parce que je me confie en lui. Il est mon rocher. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, sur le plan spirituel, tu vas me rendre
semblables à ceux des biches. Tu vas rendre mes pieds semblables à ceux des biches. Tu vas me placer sur les lieux élevés. Tu vas exercer mes mains au combat. Mes bras vont tendre l'arc. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins dans mes songes. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantir. Ce structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Je les brise. Ils ne vont plus se relever. Ils vont tomber sous nos pieds. C'est ce qui est écrit dans Luc 10, 19. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Parce que tu me sers des forces pour les combats. Tu fais plier sous moi tous mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais tourner le dos à mes ennemis qui veulent m'éviter dans les songes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, ils seront foulés aux pieds. Sur l'écriture de Psaume 18, je les broie comme la poussière qu'emporte les vents. Parce que toi, tu as fait de moi un vent. Selon Jean 3, verset 8, en les broyant, ces structures démoniaques, ils seront emportés par les vents. Ils seront foulés comme la boue de riz. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vois, Père Tout-Puissant, comment tu vas faire un travail. À travers cette prière, je ne serai plus saboté. Au nom de Jésus-Christ, à travers cette prière, je ne deviendrai plus leur femme ou leur mari. Au nom de Jésus-Christ, à travers cette prière, je détruis les yeux spirituels, les lentilles spirituelles qu'ils ont cherché à me faire porter ou à me placer dans mes yeux. Je prends les colliers pour voir ces colliers venant de Dieu Tout-Puissant. Et quand je mets ça dans mes yeux, c'est pour voir ce que le Seigneur voit. Et non voir les visions des ténèbres. Et non voir les visions des sataniques. Seigneur notre Dieu, tu avais dit dans Apocalypse 3, verset 18, parce que j'utilise l'arme offensive. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte d'éternité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre mes yeux, afin que je vois. Seigneur, change mes visions charnelles, démoniaques, aux visions spirituelles, où je vais commencer à voir les anges de Dieu, où je vais commencer à voir les saints de Dieu, où je vais commencer à voir ce que Dieu a prévu pour moi, les victoires que je vais commencer à vaincre. Je refuse toutes ces révélations démoniaques à travers mes songes. Je me détache de ça parce que le Seigneur m'a oint d'un collier à travers mes yeux, à travers cette prière. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur, ce n'est par ta puissance. Nous utilisons la parole de Dieu. Tu as dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 2, à celui qui vaincra, je donnerai un petit caillou blanc, sur lequel est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je proclame que mon identité est scellée en Jésus-Christ, que mon nom est le nom nouveau que le Seigneur m'a donné, que que personne ne connaît, que je sois victorieux, parce que à travers les combats spirituels, je sois un vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute tentative de l'ennemi pour me définir, me redéfinir encore, ou me salir, ou me disqualifier, vont échouer lamentablement. Parce que cette pierre blanche est mienne. Cette pierre blanche neutralise toute accusation des ténèbres. Cette pierre blanche annule toute condamnation. Cette pierre blanche détruit toute sentence prononcée contre moi dans le monde spirituel. Cette petite pierre blanche qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, dans ce combat, j'utilise ta parole. Dans ce combat, je terrasse mes ennemis.
Dans ce combat, j'utilise la pierre ardente. Dans ce combat, j'utilise le tonnerre de Dieu. Dans ce combat, j'utilise, Père Tout-Puissant, la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce combat, je vais vivre ta main puissante, agir. Je déclare, Père Tout-Puissant, ce que tu avais dit ce jour-là, quand toi tu causais avec Satan et tu as essayé de vanter Job. C'est là, ce jour-là, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Satan répondait à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Il n'a pas pu protéger, lui, sa maison, tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Cette troupeau couvre le pays. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que mes ennemis déclarent, disent que le Seigneur me protège, que le Seigneur a protégé ma maison, que le Seigneur a protégé tout ce qui m'appartient, que le Seigneur a protégé mes enfants, mes petits-enfants, que le Seigneur a protégé, a béni l'œuvre de mes mains. Seigneur notre Dieu, que j'entre dans l'abondance, que mes ennemis constatent ça, qu'il y a la protection de Dieu de ma vie, il y a la protection de tous mes biens, il y a la protection de l'œuvre de mes mains, il y a la protection des enfants de mes enfants, il y a la protection de Dieu Tout-Puissant, de tous mes enfants, de ma femme, de mon mari. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, je déclare selon ta parole, nous utilisons ces armes offensives, l'arme offensive qui est la parole de Dieu, et nous entrons dans la souveraineté de Dieu. Nous avons la victoire. Nous menaçons tout esprit géant à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons tout système démoniaque que nous ne contrôlons pas à travers les rêves. Par ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous manifestons ta souveraineté. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui cherchent à nous ridiculiser, ils seront ridiculisés par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Ceux qui cherchent à nous menacer, ils seront menacés par la tempête de Dieu et par les tremblements de terre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous utilisons ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous libérons la parole de Dieu ardente, la pierre ardente, contre toute sueur spirituelle, contre toute trace laissée par l'ennemi dans mes songes. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons la parole qui est la pierre ardente, contre toute manipulation nocturne, contre toute attaque cachée qui vise à affaiblir ma capacité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, contre toute puissance des ténèbres qui cherche à minimiser mon onction, l'onction qui était à déposer en moi. Nous menaçons ces puissances par la pierre ardente, au nom de Jésus-Christ. Que la pierre ardente brûle tout dépotoir étranger, au nom de Jésus-Christ. Que la pierre ardente consume tout empoisonnement spirituel des péchés, au nom de Jésus-Christ. Que la pierre ardente détruise toute alliance cachée, consciente ou inconsciente, au nom de Jésus-Christ. Que la pierre ardente détruise toute œuvre de sabotage spirituel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis les enfants de Dieu, je bénis tout le monde à travers la parole offensive, au nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne qui va utiliser cette prière dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Amen.